Oh, j'ai une patate d'enfer, mon pote, t'imagines même pas. Putain, faut que je fasse une vidéo, j'arriverai pas. Faut que je me calme, Calme-toi, mais ça. Attends, j'ai une idée. Faut vraiment avoir envie de faire une vidéo, mon pote. Ah merde. Oh, ça aussi de faire des gâteaux là. Salut tout le monde, bienvenue à l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. J'ai fait cette introduction tout simplement pour répondre à des commentaires du style ah putain Mills, c'est n'importe quoi, comment t'es excité tout le temps, tu prends de la drogue ou quoi? Non pas du tout, c'est juste que j'aime bien faire des vidéos, je suis enthousiaste et en plus de ça, si je passe 25 minutes à faire une vidéo, je suis là genre salut les copains, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Je vais vous présenter une BD cette fois-ci qui parle de... Réveille-toi mon pote, réveille-toi, mais ça m'endort en fait, ça m'endort tout simplement, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'y avait pas eu de drogue dans cette scène, c'est tout simplement de la farine T65, de la farine de froment T65 de la minoterie Pruno. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, commencez pas à mettre dans les commentaires ah mais il est en train de faire sponsoriser par la farine, le mec a pété les plombs, il est venu nul à chier. Non, alors calmez-vous. Aujourd'hui, lecture de la semaine, j'ai lu de la SF française, du comics, Punisher versus Daredevil, yeah, ok. Ensuite, on a vu, évidemment, un petit Laurier. Écoutez, messieurs, dames, on va pas perdre beaucoup plus de temps. Cette introduction, déjà, beaucoup trop longue. Et on commence immédiatement avec Vertigo, sorti le 15 mai 2024. C'est sorti chez Casterman, ça coûte 22€. C'est dessiné par Amaury Bungen, c'est scénarisé par Lloyd Cherry, et c'est à la base une nouvelle sortie chez La Volte en 2017, une nouvelle écrite par Emmanuel Delporte. L'œuvre est magnifique, déjà. Merci à Lloyd de me l'avoir envoyé, il me l'a dédicacé avec Amaury. Donc merci pour ça. Je vous vois bientôt à Nantes normalement les gars, donc j'ai hâte de parler de ça avec vous parce que vraiment j'ai adoré. C'est Lloyd Cherry, vraiment c'est un gars que j'apprécie énormément, que je respecte énormément pour son travail. Alors maintenant il est dans le milieu de l'édition aussi. J'aime ce qu'il fait avec C'est plus que l'ASF, qui est le podcast à mon sens de référence de science-fiction en France. Si vous le connaissez pas, je vous mets le lien dans la description. Mais il produit et il anime ce podcast là, et pour moi il amène la science-fiction là où elle devrait être, ce genre que j'aime tant. Vraiment il devrait être tout en haut parce que il y a tellement de belles choses et de bonnes choses, voilà, et lui il en parle. Évidemment ça peut être pour de la BD, pour du cinéma, pour de l'animé, pour des romans, il parle de tout, voilà, tout est pertinent, il va au fond des choses, tout est étayé, c'est bien foutu, allez suivre, c'est plus que la SF, j'adore son travail, donc je suis d'autant plus touché qu'il me l'a envoyé. Qu'est-ce que ça raconte Vertigéo? C'est simple, la 4e de couverture nous dit un cataclysme, plus de soleil, plus de vie, l'humanité frôle à l'extinction, les derniers hommes bâtirent les fondations de leur tour Vertigéo, ainsi débuta la poussée. Plus concrètement, on va suivre un gars qui s'appelle Hugo, qui est chef de chantier, et qui va devoir travailler sur ce monolithe, parce que c'est une grande tour où des milliers d'humains vivent, on est vraiment dans un monde dystopique, post-apocalyptique, digne d'héritier du Soleil Vert, du Transperce-Neige. Oui, il y a aussi du 1984, énormément. Il y a beaucoup de références à la route, les structures de Blade Runner un petit peu. Il y a énormément de références et en cela, c'est vraiment un hommage à la science-fiction des années 70-80, je dirais. C'est génial, voilà. Pour tous les amoureux de la science-fiction, vous aimerez forcément Vertigéo. Donc ce gars, Hugo, est chef de chantier et son boulot, lui, c'est de monter encore jusqu'en haut. Il y a vraiment un délire de s'ériger au-dessus de cette planète qui est morte, quoi. Parce que cette planète est vraiment horrible. Il y a des ouragans, des rats de marée, il y a des tempêtes de braise, vous voyez, des orages constamment, le soleil quand il arrive transpercé, les nuages te brûlent littéralement, tu prends feu. Dans ce monde horrible, dystopique, il va devoir travailler encore et encore jusqu'à atteindre les 50 premiers paliers. Tous les 50 paliers, en fait, t'as une espèce d'accalmie où les gens peuvent manger, se reposer. C'est un monde horrible où l'amour, la distraction et compagnie, tout est séparé, sauf qu'il y a la place pour rien du tout en termes de sentiments. C'est horrible tant pour les mecs qui travaillent que pour les gens qui font autre chose, parce qu'il y a différentes castes, il y a les gens qui travaillent sur le toit, d'autres qui ont des compétences différentes, et en fait c'est horrible pour tout le monde, tout est séparé à cause d'une espèce de bible imposée par un espèce d'empereur horrible qui s'appelle, la bible s'appelle le Vertex. Quand tu nais, on te sélectionne, si t'es pas apte, on te lance de la tour. C'est aussi simple que ça, c'est aussi horrible que ça. Ensuite, une fois que tu grandis, t'apprends le Vertex, une espèce de bible ultra sectaire comme ça. Après tu grandis, selon tes compétences, on t'amène à travailler là ou là. Tu peux être un punisseur, tu peux être un charpentier, tu peux être un ingénieur, tu peux être un chef de travaux finis, tu peux être quelqu'un qui va juste tout simplement travailler en tant que mécanicien, à la maintenance et autres. Rien ne se perd, tout se transforme. Et évidemment, les gens sont fous là-dedans. Les gens sont tarés. C'est-à-dire que tu dois constamment penser au travail, et c'est évidemment en cela que parle Vertigéo. Métro, boulot, dodo, même pas de métro, c'est dodo, boulot, c'est tout ce qui compte pour eux, quoi. C'est d'être occupé. C'est un monde qui est ultra dark, ultra flippant, et évidemment ça parle de notre société, parce que la science-fiction c'est ça, c'est tout simplement mettre devant le miroir notre quotidien et épaissir le trait. C'est ce qui est fait là, voilà. Ça te fait poser énormément de questions sur le travail, sur le capitalisme, sur la surproduction, la surproductivité, sur le fait de crever au boulot, enfin vraiment, il y a toute
toutes ces questions qui sont soulevées, qui sont bien soulevées. On va évidemment au-delà des intempéries croiser des bestioles horribles. C'est vraiment une BD qui fout un peu le bad. Et pour cette première BD, je trouve que Lloyd Cherry s'en est ultra bien sorti. Les dessins d'Amaury sont magnifiques. J'ai un petit faible pour ces créatures et ces paysages. Non pas que les visages ne soient pas bien faits, hein, loin de là. Hein. Mais effectivement, j'adore ces paysages. Voilà. Même les portes avec beaucoup de détails et tout. Vraiment, il est très fort. Je crois qu'il s'est mis au dessin assez tardivement. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, alors tout est en noir et blanc, une nuance de gris, et vous verrez à la fin. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais ouais, j'ai adoré cette histoire. Je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a un moment, il y a le Punisher. Alors moi qui suis fan du Punisher, évidemment, j'étais complètement fou. Parce que oui, il va avoir une pression de malade, Hugo. Le but du jeu, c'est que lui, il avance le plus vite possible pour qu'ils arrivent au-dessus des nuages, en gros, le plus rapidement possible pour être tranquille, quoi. Espèce de d'Éden à poursuivre. Déjà, on te fout une pression dans le monde du travail aujourd'hui, parce que c'est un enfer, on est d'accord. Hein. Mais lui, à ce niveau-là, il se fait fouetter, il se fait menacer de mort. Hein, lui, ça rigole zéro, si tu veux, parce qu'on est dans une dystopie. Tu perçois la tension. Ça m'a tellement donné envie de lire la nouvelle de Emmanuel Delporte. Alors il y a de l'action, hein, faut pas croire, même si ça se passe dans une tour où la tour est immense, hein, évidemment, mais c'est comme quand même un petit huis clos quelque part. Et ben en fait, il y a de l'action, ça bouge. Parce que je sais qu'il a ajouté des choses, à lui par rapport à cette nouvelle-là, mais je sais pas à quel niveau c'est adapté. Je trouve qu'il y a une plume certaine. Tu sens que Lloyd, même s'il aime la BD depuis toujours et tout, je trouve qu'il y a ce côté très romanesque qui apparaît. Il y a beaucoup de textes entre les gens évidemment, mais il y a pas mal d'explications dans des bulles carrées, si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, genre, je ne sais pas si d'autres que nous ont connu des journées aussi abominables que celle-ci. Des centaines d'hommes sont sacrifiés à leur bon vouloir. Oui, parce que, regardez-moi ça. Quand les gens font pas l'affaire et tout, on leur met la pression par rapport au vertige, hein, vertigéo, par rapport à la chute, tout simplement parce qu'il y a l'ascension, mais il y a la descente aussi, aux enfers. Et ouais, il y a beaucoup de choses à en dire. Il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils auraient préféré 10 ou 15 pages de plus. Moi, je trouve que la fin est parfaite comme ça. Mais d'ailleurs, s'il en propose d'autres, je serais curieux de les lire. De bout en bout, je trouve que c'est vraiment réussi. Donc, chapeau à Lloyd, chapeau à Amaury pour les dessins. J'ai trop hâte de lire la nouvelle d'Emmanuel Delporte, voilà. Donc, je vous conseille absolument Vertigéo. Et encore c'est Reste de Poudre, ça je pense. C'est Low Reader tome 4, sorti chez Rue de Sèvres le 24 avril 2024. Donc Low Reader, c'est quoi? C'est le label 619, mon petit pote. 3 histoires horrifiques, triple dose de sueur froide. Toi-même tu sais, je les ai pratiquement tous lus. Du premier Lady Bag jusqu'au dernier Low Reader. J'adore. Alors pourquoi tu n'en parles pas assez en fait, Bissin? Eh ben je sais pas, peut-être que j'ai envie de garder ça pour moi aussi, ma petite perruche, je sais pas, je fais ce que je veux mon pote. Non, j'ai commencé à tourner des pilotes. Je voulais faire une anthologie. Je sais pas si ça vous intéresserait ça. Moi en tout cas, je serais chaud, mais je sais pas où je pourrais trouver le temps en plus de tout ce que je fais, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais clairement devoir me diviser en 4. Donc j'aimerais beaucoup faire ça, comme ce que First Print a fait par rapport à revenir point par point et tout. Mais j'aimerais bien faire ça en vidéo, avec image à l'appui. Vous me dites si ça vous botte. Si ça vous botte, je ferai peut-être un effort, je me bougerai peut-être le fion. Voilà, tout simplement. Alors ici, on va parler de Low Reader, il va y avoir une histoire qui s'appelle Bark de Hackesell. Il va y avoir Beyond the Gate de Thames. Et Run et Shadow vont nous balancer Moonliane. Tiens, regarde d'ailleurs. Regarde ça. C'est moi qui ai eu le poster, mon pote. Je suis pas le seul, hein, mais en fait, ils te disent pour ce numéro, il existe 3 posters différents. Tu es tombé sur celui-ci, celui de Moonliane. Donc en fait, ça te donne juste envie d'acheter les putains de 3 versions. Bien joué, les gars, bien joué. Ah, ils sont malins, ces petits fumiers, ils sont malins. La première histoire, on va y aller de façon très sommaire, j'ai pas envie de vous gâcher le truc parce que c'est 3 petites histoires qui sont entremêlées de discussions, entremêlées de petits romans, entremêlées de travail d'investigation quelque part, un travail de journalisme, je dirais même plus. Il y a un moment où il y a la séance de minuit, qui est une chaîne YouTube que je vous souhaite d'aller voir également, qui a tout simplement publié ça, qui est ultra intéressant. La mystérieuse disparition, la séance de minuit, vous scannez le code là, paf, et vous tombez sur du plaisir. Voilà, bravo, j'adore cette chaîne YouTube, vraiment j'adore cette chaîne YouTube. La première histoire, Bark de Hackesell. C'est l'histoire de 2 personnes qui vont tout simplement capturer quelqu'un. Ils vont être là genre, tu bouges pas et tu vas dans la forêt. Mais pourquoi je suis dans la forêt? Parce que putain il a faim. Mais c'est qui a faim? Voilà, je vais résumer peut-être un petit peu rapidement, mais c'est ça l'histoire. Je vous en dis pas beaucoup plus, je vous raconte pas comment ça va se terminer, mais c'est génial. Le dessin, on aime pas, moi j'aime beaucoup. C'est un dessin avec une ligne claire épaisse. Ouais, je trouve que ça marche très bien, parce que ça ose des couleurs qui ont rien à foutre là. Hein. Le rose, qu'est-ce que tu viens de foutre là, frérot? Mais non, ça marche très bien, je suis désolé, c'est mortel. Et puis j'aime bien ce côté très... C'est moi qui parle là. J'aime beaucoup ce côté un peu genre gros plan, tu sais. Moi j'adore faire ça en soirée, des photos de gens comme ça et faire vas-y prends une photo, vas-y. C'est bon là, on voit bien mes points noirs frérot. Le dessin est fou, c'est ultra dynamique, c'est déjanté, j'en suis fan. La deuxième histoire, c'est Beyond the Gate. Alors Beyond the Gate, c'est scénarisé et dessiné par Emmanuel Tamps et le script doctor c'est Run. Alors Run il doit passer derrière en disant un peu de farine, du sucre, tu vas, et on est parti. Je pense que le gars il chapeaute le truc.
C'est un ouf en fait, Ron il est partout. Beyond the Gate, c'est l'histoire de cette troupe de gamins là, d'adolescents qui ils vont aller dans une soirée chez une grand-mère et ils vont passer la soirée et puis d'un coup, pouf, le jus va sauter et ben là genre... Bordel de merde, c'est quoi ce bordel? Putain, je vais ramener le jus, il est en bas. Ils descendent en bas et ils arrivent devant une chaise avec une poupée qui est là. Autant te dire que moi je remonte immédiatement. Et la meuf va dire... Oh putain, ce qui est génial, les fantômes ça existe, c'est trop cool. Et si je montais une chaîne YouTube? Donc en fait ça va parler d'une femme qui va monter une chaîne YouTube, qui va parler de spiritisme, d'esprit, de machin, enfin bref, des trucs complètement pas pour moi. Et je sais que ça cartonne ça en vrai, hein, dans le monde entier, il y a plein de chaînes qui existent. Elle va enquêter après avec deux de ses amis, un qui sera au son, l'autre à la caméra, et ils vont tout simplement enquêter sur des effets paranormaux. J'étais un peu flippé au début et je trouve que vraiment c'est hyper bien amené, je m'attendais pas à ça. Et jusqu'au moment où l'histoire bascule et tu comprends pourquoi ça se passe comme ça. Et effectivement la fin... Mais j'essaie mon pote. Je t'en dis pas plus. Bref, c'est une énorme tuerie. Et la dernière histoire, Mouniane de Chenot et Run. Autant te dire que c'est un duo de ouf. J'adore le dessin, j'adore le scénariste. Donc autant te dire que ça marcherait. Ça se passe pendant le Covid. Mouniane, je crois que ça veut dire cas contact. J'ai été ravi de lire ça. Parce que j'ai appris énormément de choses, notamment sur l'or vert et tout. Je ne pensais pas que c'était autant. Ça se passe pendant le Covid et en fait ils ont été jugés, les mecs dans les Antilles, parce que ils se vaccinaient pas. Il y avait 35% je crois des gens qui étaient vaccinés. Donc en fait il y a des gens qui étaient là genre oh, en même temps ça part en couille, tu m'étonnes, ils sont pas vaccinés. Mais en fait espèce d'énorme est-ce que tu crois pas qu'il y a une espèce de contexte qui fait qu'ils ont plus du tout confiance envers la France métropole, tu vois? Est-ce que tu crois pas qu'il y a une vraie raison à ça, espèce de... Est-ce que par exemple, on l'aurait pas pendant des années menti sur un produit qui s'appelle le chlordécone? Règle le nom déjà. Tu trouves pas qu'il y a un truc qui déconne, mon pote? Si. On t'explique que c'est une catastrophe par rapport à l'or vert et qu'ils ont perdu toute confiance envers les autorités de l'Hexagone. À raison, à mon sens. Et vraiment, c'est bouleversant. Voilà, c'est bouleversant. Je pensais pas que c'était autant. Ça m'a foutu une claque. L'histoire est dingue, hein. Tout simplement, cette espèce de commissaire blanc qui arrive là-bas et qui est là, genre en mode ouais, vas-y, on va voir ça. Et en fait, il se rend compte que il y a plein de choses qui sont différentes là-bas parce que ils galèrent en fait les gars, tout est trop cher et ils vont tomber sur une espèce de truc un peu sectaire horrible, dégueulasse, des enlèvements de malades mentaux et tu vas voir qu'à la fin ça va partir bien en couille. J'ai adoré le fait qu'il ce soit totalement immersif parce que beaucoup de créoles, comme allez fous mes poules poils coucou le moment ou à un moment il dit une expression parce que moi j'étais en internat et il y avait un gars de Guadeloupe qui était avec moi et qui disait toujours cette phrase qui est une insulte, hein, je vais la dire, je vais la trouver, je vais la dire mon pote. Attends bouge pas. Attends bouge pas. Cougna de maman, ça veut dire les poils de la chatte de ta mère. Je crois que c'est un truc comme ça. Et le gars qui était dans ma chambre, il disait ça souvent. Du coup, ça m'a replongé dans ce dialecte et j'ai trouvé ça génial que parfois ce soit pas traduit. Voilà, je trouve ça géant. Ça m'a fait penser à Barrière, qui est une œuvre que je vous conseille également. Elle est là, hop là. Barrière, qui est une œuvre incroyable qui n'est pas traduite. Alors c'est Brian Kevon qui l'a écrite et c'est Marco Martin qui l'a dessinée. C'est complètement fou. Alors c'est à l'italienne, hein, bon, faut aimer. Mais j'adore le dessin et c'est pas traduit. La moitié du bouquin, c'est pas traduit. Vous la trouvez chez Urban, elle est incroyable. Donc voilà, j'ai adoré Low Reader, vraiment c'est... les trois histoires sont folles. En fait, ce qui est génial, c'est que, évidemment que t'as des préférences, mais on s'en fout de savoir qui est la plus grosse, si tu veux. Ce qui est génial, c'est que du coup, j'ai appris énormément de choses différentes dans la même journée. D'un côté, appris énormément sur le champignon qui balance ses spores et qui amène les fourmis à faire des trucs qu'elles commandent dans leur cerveau pour les foutre à la hauteur et avec le zénith du soleil qui font des spores et tout machin. Bref, c'est passionnant par rapport à la nature. Ensuite, j'ai appris que il y a voilà la sphère YouTube de l'horreur, et il peut y avoir des choses horribles qui se passent, c'est-à-dire les gens sont capables de mentir pour faire de la vue et du coup ils se font rattraper par voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis les Antilles quoi, j'ai appris énormément de choses, j'ai jamais été aux Antilles et vraiment j'ai appris voilà à quel point ils ont souffert et comment ils ont été jugés et putain cette histoire est folle, voilà, cette histoire est folle. Chacun évidemment verra ce qu'il a envie d'y voir, mais moi je retiens qu'une chose, c'est que ouais, soyons un peu plus tolérants avec les autres quoi, tout simplement, surtout cette dernière histoire. Soyons plus tolérants, essayons de comprendre et de nous instruire par rapport à ce qu'on veut dire, à ce qu'on veut penser. Et je trouve que Ron est vraiment fort là-dedans. Alors Chenot, moi j'adore son dessin, hein, je vous le dis. Moi Chenot, je suis un grand fan au label 619, je le suis sur Instagram, allez le suivre sur Instagram, il poste toujours des trucs de malade. Je rêverais d'une illustration de Monsieur Chenot. Si j'ai les moyens un jour, je me la payerai. Bravo encore une fois Low Reader, c'est fou. Évidemment que je continuerai à en parler. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse l'anthologie Doggy Bags Low Reader. Franchement, je serais chaud. C'est comme à la boucherie, on t'en sert toujours un peu plus. Le Low Reader vous présente Le Lapin de Tanguy Mandias, d'après une rumeur colportée par Run. Illustration Guillaume Saint-Gelin. Donc rien que ça, t'as des petites illustrations de Guillaume Saint-Gelin. J'ai trouvé ça trop cool. Trop cool, voilà. Donc c'est que des bonnes découvertes à chaque fois. Et puis t'as le courrier des lecteurs, t'as tout ce qui caractérise le Low Reader. Et franchement, à la vie, à la mort. Et pour terminer, la petite cerise au gâteau, Daredevil versus Punisher, la fin justifie les moyens. Merde. Désolé. Ouais, Angers.
Ouais, ça va? Oui, je parle encore du Punisher, ouais. Oui, bah excuse-moi, mais je parle aussi de Daredevil. Donc quelque part, oui, c'est pas un cheval de Troie, ouais. Oui, excuse-moi, Roger, mais au pire, c'est la dernière. T'es pas obligé de la regarder jusqu'au. Oui, ça marche. Bon, écoute, Roger, tu me fais chier, toi t'arrêtes pas de parler de ta femme, et pourtant elle s'est barrée! Ça me fait chier, lui. Daredevil vs Punisher, la fin justifie les moyens de David Lafemme, sorti chez Panini Comics en 100%, sorti en 2014, je crois, 20 août 2014, quelque chose comme ça. J'ai adoré. J'ai adoré. Et tu peux le trouver, ce récit-là, qui est une mini-série Daredevil vs Punisher Minds on Ends. Tu peux la retrouver pour 6€ sur le Bon Coin. Une histoire vraiment intéressante qui est plus portée sur le Punisher. David Lafemme, qui est un personnage que j'aime beaucoup, qui a une écriture un petit peu à la Garcenis, je trouve. Il n'y a pas de place pour la douceur, il n'y a pas de place pour la nuance. Tout va dans le burritos, tout va dans le gore, et c'est des histoires très souvent dramatiques. J'ai adoré. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que on va suivre Daredevil qui ne supporte plus les méthodes du Punisher. La mafia new-yorkaise profite de cette discorde et met un contrat sur la tête de ce dernier. Les héros réussiront-ils à laisser de côté leurs différends pour le bien des habitants de New York? C'est une histoire vraiment sur le Punisher. On suit un petit peu Daredevil comme ça en filigrane, mais j'ai bien aimé parce que on a un Frank Castle qui est au bout du bout, il en a plein le dos, ça fait des mois et des mois qu'il campe pour buter les mafieux, il a toujours ce diable rouge qui lui empêche de tuer des mafieux. Ça fout malade Daredevil parce qu'évidemment lui, du coup il est obligé de protéger des mafieux parce qu'il veut pas qu'ils meurent, il veut juste les amener en prison. Et en même temps il se doute qu'au fond de lui, il y a quand même un mal nécessaire, donc il veut pas lui faire du mal. Donc il y a toute cette espèce d'ambiguïté, et très souvent, un peu comme Batman vs Punisher, t'as l'impression qu'il n'y a pas de prise de parti, que les deux vont s'en sortir, les deux ont raison, et là pas là. Là le Punisher a vraiment le rôle du méchant, et je trouve ça géant parce que on va suivre le Punisher en partie, et du coup on va se rendre compte que effectivement Frank Castle est complètement possédé. C'est un anti-héros, clairement. Le caïd n'est plus à New York, et on va suivre Hammerhead, donc cette espèce d'énorme mafieux là qui est là, qui gère un peu la pègre, la prostitution, les meurtres, la drogue, la protection. Il est partout le mec, il est omniscient, et il est en accord avec le Chacal, cette espèce d'ordure verte qui est intimement liée au Punisher, à Frank Castle, parce qu'il a fallu le faire tuer tout début des aventures du Punisher, des innocents, et c'est à ce moment-là qu'il a pris conscience, Frank, attention, on peut tuer les méchants, mais uniquement les méchants. C'est passionnant, je peux en parler des heures. J'ai adoré parce que du coup le caïd n'est plus là, le caïd est absent, et du coup il commence à reprendre la ville, sauf que le Punisher leur met plein la trogne, mon pote. David Lafemme, j'adore ce scénariste, il est ultra violent, ultra cru, et autant les histoires sont quand même vachement travaillées et profondes. La mafia va venir harceler tout simplement des commerçants, et un jour il va être dans un commerce et il va tomber sur cette famille. Donc il y a un papa, une maman, un petit-fils et la fille. Il va tomber, pas amoureux, mais il va revoir Maria, donc sa femme qui s'est fait tuer à Central Park. Il va revoir Maria dans les yeux de Marie. Il y a vraiment un PTSD par rapport au fait que sa famille soit décédée. Tout au long de l'histoire, on va nous le rappeler, et tu sens que ça va être très important pour lui. Il n'aura pas réussi à passer outre encore une fois. Et on a vraiment le Punisher qui a le rôle du méchant, et ça c'est génial. Il y a pas d'ambiguïté, c'est lui le fumier, quoi, tu vois. Et ça c'est intéressant, parce qu'il y a pas de ouais, ils vont jamais se faire du mal. Si, Punisher il pète un plomb là, vraiment. Et il décide de mener une vendetta par rapport à cette famille, qui vont foutre cette famille dans la sauce. Il va y avoir une issue dramatique, et la fin de ce comics est à couper le souffle, vraiment. Je vous le dis, c'est une histoire aussi profonde, sombre qu'humaniste. Il y a des gens qui croient en Punisher et qui font passer ce Punisher-là, donc Frank Castle, pour quelqu'un de bien. Et t'as quand même l'antipode non, c'est un taré qui a pété un plomb, qui a blessé des innocents. Ce mec est fou, laissons-le crever. C'est pour la première fois de ma vie que je vois Daredevil vraiment laisser Frank Castle dans une merde pas possible et se dire, s'il crève, il crève. Tant pis, c'est pas grave. C'est passionnant. Et en même temps, je me mets à la place de Daredevil, je le comprends, et je me mets à la place du Punisher. Je le comprends, oui et non, mais en tout cas sa cause est compréhensible. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite vraiment de lire cette histoire, elle est top. Si vous aimez le Punisher ou vous aimez Daredevil, c'est vraiment une histoire, c'est un must-have à mon sens. Je pense qu'elle doit être présente dans l'omnibus Marvel Knight. Je suis pas sûr, mais vérifiez, mais je pense que ça peut y être. Les dessins, maintenant, c'est du caviar. Il y a des moments de lisibilité qui sont folles, il y a les espèces de circulation de cases c'est majestueux. On n'en parle pas souvent de ça, mais c'est vrai que pour la fluidité, regardez-moi cette double page, comme elle est efficace. Daredevil et son cerceau qui arrive sur le gun d'un protagoniste que vous allez découvrir. Ses bâtons rebondissent, repartent ici, il tire vers le bas, il envoie vers le haut, et il y a une espèce de Z de lecture qui simplifie et qui rend toute la lecture claire. La mise en page est dingue. Et pourtant, il n'y a pas des énormes splash pages de malade mental, c'est pas découpé de façon très frénétique et tout, mais la lisibilité dans les cases et le dessin, c'est prodigieux. Voilà. Je trouve vraiment le dessin incroyable. David Lafemme, je l'aime quand il est colorisé. Je trouve que ça amène tellement une saveur. Et puis,
Ouais, le Punisher et la façon dont il est dessiné, j'aime beaucoup son côté très rital, très mafieux. Regardez-moi le boulot qu'il y a, quoi. Le boulot qu'il y a pour dessiner dans le métro, tous ces carreaux, tous ces morceaux de carrelage, les rails. Vraiment, le dessin est fabuleux. Au début, tu tombes là-dessus, frérot. Le Punisher qui est ici, là, dans le coin, avec les reflets de la lune par rapport aux vitres cassées. C'est magnifique. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais peut-être que vous le connaissez déjà, parce que c'est un récit qui a quand même un peu d'âge. Mais David Laffam, c'est du très bon. Je vous souhaite de découvrir cette œuvre. C'est extra. C'est une très bonne lecture du Punisher. C'est pas ce que j'ai lu de mieux, mais ça en fait partie, clairement, ça en fait partie. Donc je suis très heureux d'avoir rattrapé mon retard sur cette œuvre. Et putain, j'ai envie de rattraper tout du coup maintenant. Et je vais devenir complètement fou avec le Punisher. Je pense vous êtes pas prêts, parce que vous allez en entendre parler. Et vous allez être là genre, oh putain, Mais ça reste, s'il te plaît, on n'en peut plus. Nous aussi, on va devenir des psychopathes. On va vouloir te tuer, toi. Tellement t'arrêtes pas de parler du Punisher. bah venez là les gars, je vous attends. Ah bon, bah voilà, c'est fini ma petite perruche. Voilà mes lectures de la semaine. Oh, j'en ai mis partout de la farine. J'adore faire des gâteaux. Bref, aujourd'hui je t'ai présenté Low Reader, une triple dose de sueur froide. J'ai adoré mon pote, j'ai adoré. Bon, il y en a une, des histoires, la Moon-Liané, putain, j'ai pris une conscience absolue. Merci beaucoup pour ça. Ensuite j'ai lu Vertigéo. Oh bah Vertigéo, bah bravo pour Amaury pour les dessins. Bravo Loïc Chéri pour le scénario. Pour une première, c'est vraiment top. Et puis Emmanuel Delport, t'inquiète pas, on va se revoir parce que je vais venir lire cette petite nouvelle là, t'inquiète pas. Dans de versus Punisher. Oh, le petit Francky, il m'a fait du bien, il m'a fait du bien. Mets-moi dans les commentaires, qu'est-ce que tu as lu, qu'est-ce que tu as découvert, je veux tout savoir. Tu vas encore me faire grossir la liste de l'enfer, ma perruche. De l'enfer. Suis-moi sur Insta, TikTok, Thread, X, OnlyFans, Tipeee, Patreon, bref, tu me suis partout. Sur ce, moi je te fais d'énormes bises. À très bientôt dans la cave.